Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Dans cette vidéo, je vais proposer une première clé de discernement quand vous commencez à enquêter, à chercher des informations, notamment dans tout ce qui va concerner des conspirations globalistes, le nouvel ordre mondial et ce genre de recherche. Il va s'agir d'être capable de discerner entre contenant et contenu et d'évaluer le niveau, on va dire, de conscience et de reconstitution d'une vue d'ensemble par le ou la chercheuse, estimer si elle est valide. Bon, alors je pense que ce n'est pas un mystère pour mon auditorat que lorsque vous cherchez des informations concernant le nouvel ordre mondial, vous allez tomber sur des sites qui sont plutôt généralement tenus par des hommes. Et si vous vous intéressez au versant spirituel d'une éventuelle manipulation, vous allez plutôt tomber sur des sites de femmes avec plein de jolies couleurs et des anges un peu partout. Par contre, si vous pratiquez certaines techniques énergétiques très en vogue, dans les milieux New Age, là vous allez plutôt avoir des hommes en fait, qui enseignent, hein. Bon, c'est toujours la même histoire. Alors je vais commencer par m'intéresser donc à ce phénomène des conspirationnistes français. Donc le plus connu est certainement Alain Soral, et Dieudonné, moi tel que je le perçois, c'est pas un mauvais gars, hein. Il s'est fait, je pense, happer, dans les filets d'Alain Soral, hein, parce qu'il a eu besoin de protection. Je pense qu'il a c'est pas je pense, il a vraiment fait face, à des choses d'une extrême violence, quand il a commencé à vouloir dénoncer un certain nombre de choses. Et bien ce n'est qu'un homme, hein, et je pense qu'il a eu besoin de trouver une protection qu'il a trouvée, chez Alain Soral. Bon, c'est un peu dommage, il est dans le délire christique du sauveur, hein, dont il est vraiment urgent de se soigner, de se guérir, hein, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Alors, donc par exemple, je n'apprécie pas moi particulièrement Alain Soral, tout ce qui émane de sa personne, quand il parle, ça transpire tellement de choses non résolues, de haine, de sexisme, je n'apprécie pas, mais ses analyses, hein, pour la plupart, elles sont très justes, hein, pour dire autrement, hein, elle est pas de moi celle-là, hein, il est con de loin, mais il est loin d'être con, hein, donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations, donc de contenu, qu'il met à disposition et qui est juste, hein, sur, le niveau d'emprise, hein, d'institutions occultes, hein, sur, nos institutions soi-disant démocratiques. Par contre, son analyse en termes d'occultisme se limite à un plan, purement, sociopolitique, et il ne voit pas, le véritable côté occulte, spirituel et sataniste, hein, que peut, recouvrir, ces manipulations, et donc c'est dans ce sens-là où, toutes ces personnes-là, tiennent un rôle, comme le dit Paul Ponceau dans son article, de gardien de seuil de conscience. Donc le contenu s'avère, incomplet, et le personnage, le contenant, lui-même, utilise clairement cette quête de vérité pour, résoudre, il me semble, hein, des problèmes, qui lui sont propres, pour donner un sens, à son existence, hein, et diminuer, son son taux de frustration, quoi. Concernant, donc le sionisme, hein, toutes ces choses-là, cela dit, il y a quand même plein d'autres personnes, hein, qui en parlent, et sûrement d'un point de vue situé beaucoup plus pertinent et légitime que lui, hein, puisqu'il s'agit, de personnes elles-mêmes, juives, hein, et qui ont pris beaucoup de distance avec, un certain nombre de choses, hein. Donc je vous mettrai en description tous les liens vers, des personnes, des sites de personnes qui s'expriment, hein, et qui révèlent un certain nombre de choses concernant cette idéologie, hein, qu'est le sionisme, hein. Donc je pense notamment à Jacob Cohen, à Gilad Asmond, à Shlomo Sand et Norman Finkelstein, qui est de loin un de mes préférés, hein. C'est un politologue américain qui a été, destitué de sa chaire, hein, après avoir publié, l'ouvrage «Le business de l'Holocauste». Il y a également le linguiste, Noam Chomsky, hein, qui, est quand même,
a une renommée internationale, hein, et qui a produit beaucoup, de travail, hein, pour expliquer comment on fabrique, hein, le consentement et tous les outils, de propagande, hein, pour, le contrôle mental, de masse. Et je ne peux pas ne pas mentionner, Hannah Arendt, hein, qui a donc, écouté, hein, le procès Eichmann et produit des écrits, hein, où, pour elle, il était parfaitement clair que, ce type-là, le problème c'est pas que c'était un monstre, mais c'est qu'il était normal et commandable, sous contrôle mental. Donc Hannah Arendt a été finalement la première personne à mettre la main sur, le concept de normopathie, qui est d'ailleurs repris, par la psychodynamique au CNAM, hein, il parle dans les environnements de travail de normopathie en secteur, hein, c'est-à-dire des secteurs de fonctionnement où, l'ipséité, le sens éthique est en suspens. Donc bien évidemment, Hannah Arendt, a été, menacée, sa vie a été menacée, puisque, Israël aurait souhaité, qu'elle écrive, hein, que ce type-là était vraiment un monstre, et que ça expliquait tout, hein. Ça leur allait pas du tout, qu'elle dise qu'en fait le problème c'est que cette personne-là est, abyssalement normale et que c'est ça le problème dans la société. Bon, il y a un excellent film qui est sorti, sur cette partie-là de sa vie, en 2012 et donc je vous mets, l'affiche, hein, dans le visuel, hein. Je vous invite à aller le voir ce film, hein. Bon, donc pour pouvoir, discerner entre contenant et contenu, c'est absolument nécessaire de bien comprendre déjà de quel point de vue parle la personne, hein. C'est la question des savoirs situés. Qui est cette personne? Quel est son background, culturel, religieux, ethnique, tout ça, hein, pour comprendre, finalement, quel discours, hein, à partir de quel point de vue cette personne est susceptible de recomposer, une vue d'ensemble et où peuvent être du coup, hein, ces angles morts, hein. Donc tout dépend en fait, hein, les informations, comment elles sont agencées pour servir quel discours. Et quel but, quels objectifs, hein, quel agenda? Parce que ça, par contre, c'est rarement explicite, hein. C'est à vous de le découvrir, hein. Parce que l'intégrité intellectuelle, c'est quand même pas la qualité, la mieux répartie, dans le genre humain actuellement. Donc toutes les combinaisons sont possibles, hein, tout est possible, tout est réalisable, hein. Donc c'est à vous, hein, et à votre discernement de faire le tri, hein, et de trouver, les petites clés de vérité, qui peuvent se cacher, un petit peu partout. Alors, on peut avoir du contenu juste, vrai, dans un contenant pourri. C'est le cas, notamment, d'Alain Soral, hein, et de beaucoup, de sites, hein, de, conspirationnistes. Vous pouvez avoir du contenu faux, demi-faux, véhiculant des demi-vérités dans un contenant hyper sexy. C'est le cas du New Age, que ce soit le New Age 1.0 ou 2.0 qu'on a actuellement, c'est la même. Vous pouvez avoir du contenu, mais vraiment pourri, dans un contenant hyper sexy. C'est le cas du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Bon, avec le premier humanoïde qui a accédé à la citoyenneté humaine, hein, en Arabie Saoudite, c'est tout récent, octobre 2017. Hein. Je vous mettrai le lien en description sur le discours de cet humanoïde prénommé incidemment LOL, hein, Sophia, comme Léon de sagesse Sophia, hein, des manuscrits gnostiques de Nag Hammadi. Bon, voilà. Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than... Bon, il y aurait beaucoup à dire, hein, il y a beaucoup de programmation mentale aussi par le langage, hein, parce que l'entreprise, qui a fabriqué ce robot, s'appelle, Handsome Robotics. C'est une prononciation qui ressemble beaucoup à handsome, qui veut dire, beau ou belle, en anglais. Donc on a bien compris, hein, il faut que ce soit sexy, mais, bah, encore une fois, on va dire que ça va être aux humains, aux hommes,
humain de décider si c'est ce genre de truc sexy avec lequel ils ont envie de vivre l'avenir sur la planète, hein. Ça, je peux pas le décider à leur place, hein. Bon, si on ne trouve ni Alain Soral, ni le robot Sophia sexy, hein, quand on commence à enquêter en français sur le niveau spirituel de manipulation, on va tomber sur une avalanche de sites tenus par des hommes qui vont avoir un aspect conspirationniste aussi, mais qui s'intéressent également à la spiritualité et en tous les cas, moi, pour tous ceux que j'ai consultés, j'ai fini par trouver un point commun. Bon, bah, déjà, ce sont des hommes et pour ce qui concerne le féminisme, ils se réfèrent tous, hein, comme Soral, à un certain Henri Makoff. Si vous trouvez sur le site des références à cette personne et à ses ouvrages, de mon point de vue, vous pouvez être certain qu'il y a un peu des angles morts quand même dans la reconstitution de la vue d'ensemble et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous citer le contrat hétérosexuel de Henri Makoff, qui a dénoncé le féminisme en faisant une enveloppe globale comme si ce mouvement-là était quelque chose d'unifié, alors qu'il n'en est rien, hein. Il y a énormément de féminismes différents, comme dans tous les mouvements d'ailleurs en isme, hein, il y a toujours une diversité qui s'exprime et qui est récupérée, hein, par les élites, hein, pour en faire un fer de lance qui va les arranger, hein, c'est toujours la même histoire, hein. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est acheté, hein. C'est toujours le problème de jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. Le discernement, eh ben, c'est ça, c'est d'arriver à voir ce qu'il faut, quel bébé il faut garder, hein, dans le bain. Alors voilà le contrat hétérosexuel, hein, tel que Henri Makoff le décrit dans son ouvrage majeur, hein, L'arnaque cruelle, hein, du féminisme. Et puis ce sera à vous, hein, cher auditorat, auditeur ou auditrice, de décider ce que vous en pensez en termes de souveraineté individuelle, qu'il s'agisse de la vôtre, hein, ou de celle de l'autre, hein. Donc citation de la page web L'arnaque cruelle sur le site de Henri Makoff. Vous aurez tous les liens en description. Le pouvoir en échange de l'amour, hein, le contrat hétérosexuel. Le geste d'un homme ouvrant la porte à une femme illustre comment les hommes et les femmes devraient se comporter. Nous savons tous qu'une femme peut ouvrir la porte elle-même, mais lorsqu'un homme le fait, il affirme sa féminité, sa beauté et son charme. Lorsqu'elle accepte ce geste, elle valide son pouvoir masculin. Cet échange, une femme abandonnant le pouvoir physique en échange de la protection de l'homme, c'est-à-dire l'amour, est l'essence de l'hétérosexualité. Afin de se développer émotionnellement, les hommes et les femmes ont besoin de cette validation mutuelle autant qu'ils ont besoin du sexe lui-même. La relation sexuelle est l'expression de ce contrat exclusif. Sous l'influence toxique du féminisme, les femmes ouvrent leurs propres portes. Aucune identité sexuelle n'est validée, aucun des deux sexes ne mature émotionnellement, les hommes se sentent inutiles et impuissants, les femmes se sentent rejetées et non aimées. Bon, donc le postulat là ici, ce sont que les identités sexuelles sont ce qu'elles sont, hein. Il n'y a aucune interrogation sur là-dessus, sur les processus, la manière dont ces identités-là se construisent. Et donc pour éviter surtout de s'interroger là-dessus, il faut revenir au bon vieux patriarcat contre-hétérosexuel, où la femme est priée d'abandonner tout pouvoir et toute velléité de liberté pour pouvoir alimenter le besoin de pouvoir, hein, de l'homme. Donc comme la seule valeur d'échange, hein, sur ce marché, hein, pour la femme, c'est sa beauté et sa féminité, beh, si vous êtes moche et pas suffisamment féminine, bah, vous pourrez pas vous vendre sur ce marché. Je poursuis sur une autre page qu'il a intitulée «Réapprendre l'amour hétérosexuel pour donner la recette», hein, à ces messieurs pour, reprendre en main, hein, les choses, hein, les rênes. Le paragraphe s'intitule «L'échange du pouvoir contre l'amour». Les hommes veulent le pouvoir, les femmes veulent l'amour. Le mariage hétérosexuel est l'échange des deux. Les femmes ont besoin d'expérimenter le pouvoir par l'amour. Les hommes ont besoin d'exprimer leur amour comme pouvoir. L'échange du pouvoir féminin contre l'amour de l'homme se trouve au cœur de la relation hétérosexuelle. La cour implique de gagner la confiance de la femme afin qu'elle abandonne son pouvoir. L'homme, lui, représente une vision de la vie à deux. Il lui dit en résumé: Suis-moi, ne fais qu'un avec moi, j'utiliserai mon pouvoir en notre nom à tous les deux.
Les femmes aiment en faisant confiance. Une femme cède à son mari le pouvoir et il s'en sert pour l'aimer. Cela est reflété par l'acte sexuel. D'un abandon parfait émane l'amour parfait. Cette dynamique ne finit jamais. Le mari dirige, mais il essaye de conquérir l'assentiment de sa femme. Mais si un homme abroge ce contrat en ne se comportant pas avec amour, il perd son pouvoir. Psychiquement, l'acte sexuel est toujours un acte de possession de la femme par l'amour de l'homme. Rien ne peut changer cela. Ainsi, il est dégradant pour un homme comme pour une femme de s'adonner au sexe sans amour. L'amour hétérosexuel implique l'abandon de soi. L'homme et la femme se sacrifient réciproquement dans leurs domaines respectifs. Cela n'est pas rigide, mais la sphère d'action masculine est le monde extérieur et celle de la femme est le foyer. Tous deux sont également importants. L'homme sacrifie ses intérêts égoïstes pour créer les conditions sociales et physiques pour que la famille prospère. Il est le créateur de son petit monde, le berger de sa famille. Les femmes sélectionnent les hommes sur cette base. En contraste, les femmes sont psychologiquement spécialisées dans le monde intérieur émotionnel. La femme crée le foyer, l'environnement vital émotionnel et spirituel pour nourrir le mari et les enfants. Les femmes sollicitent et créent l'amour et l'intimité. Bon bah voilà, donc en quelques phrases, on a le grand chelem, manipulation, contrôle mental, extraction de consentement, à abandonner sa souveraineté individuelle et à être gouverné et dirigé, et vampirisme énergétique et psychique par la sexualité. Donc c'est très grave, hein. Si vous vous référez à ce genre d'écrits et de personnes pour comprendre le fait féministe ou même et plus largement des niveaux de manipulation de l'humanité, c'est très très grave, hein. Et manifestement, vous faites fausse route. En tout cas, vous pagayez exactement dans le sens de la manipulation, hein, pour que surtout elle continue, hein. Parce que il est clair que là où il y a une volonté de pouvoir sur autrui, il n'y a pas d'amour, hein. C'est le contraire de l'amour, ça. Le seul pouvoir qui vaille la peine d'être conquis, c'est le pouvoir sur soi. Cela dit, cette transaction, hein, de sécurité contre sa liberté, c'est bien exactement ce qui se passe dans la plupart des cas de couples, hein, pas seulement hétérosexuels, hein, mais également dans les amitiés, partout, parce que c'est la règle du jeu de ce monde. Donc, le gros angle mort, là, chez tous ces hommes-là qui produisent ces sites, c'est quoi? Eh ben, c'est leur subconscient et la manière dont se construit leur virilité. C'est parfaitement clair. Parce que leur besoin d'exercer un pouvoir et une puissance sur l'extérieur est menacé par l'agenda nouvel ordre mondial transhumaniste, alors il faut absolument qu'ils essayent de l'exercer quelque part. Et donc, bah oui, ça va être le délire du sauveur, qu'il faut absolument sauver quelque chose, surtout ces pauvres petites choses fragiles, hein, que sont les femmes. C'est vrai, quoi, il vaut quand même mieux que ce soit eux, hein, les hommes, les vrais, hein, qui s'en occupent, hein, et qui protègent le pouvoir reproducteur des femmes contre l'agenda transhumaniste. Bon, la question du contrôle mental qu'il y a à l'intérieur d'eux, ces gars-là, ça leur a totalement échappé, quoi. Hein, donc si vous faites référence aux écrits de ce monsieur-là, Henri Makoff, pour vous débarrasser d'une question très encombrante, hein, vous avez pas compris grand-chose, quoi. La première chose que vous n'avez pas compris, c'est que on ne peut pas sauver autrui, on ne peut se sauver que soi-même. Vous ne pouvez pas sauver les femmes. Ce n'est pas votre rôle, puisque les femmes ne sont pas vos objets, vos dépendances. Ce sont des êtres individuellement souveraines. Vous pouvez protéger une femme, l'aider à cheminer vers sa souveraineté, mais si c'est pour lui demander de passer à la caisse derrière, en lui demandant pour vos bons et loyaux services bienveillants de bien vouloir accepter de nouveau de se mettre sous votre protection dans un ordre social de type patriarcal. Bon, moi personnellement, j'achète pas, hein. Je sais qu'il y a plein de femmes qui achètent, hein. Mais si on achète ça, je pense qu'on est juste complètement à côté de sa trajectoire de souveraineté individuelle. Hein, donc sans le savoir, ces gars-là, ils sont en train de paver un potentiel avenir du genre de la servante écarlate, hein, qu'on voit explorer dans The Handmaid's Tale, hein. Donc je vous invite à aller voir cette série, hein, en ayant présent à l'esprit que toutes ces séries sont des rituels d'extraction de consentement, hein. Donc si en tant qu'homme, vous ne voyez pas votre zone de responsabilité personnelle et individuelle dans le déploiement
d'un scénario de ce type, hein. C'est bien dommage, hein, mais c'est très bien expliqué en tout cas dans cette série, hein, où elle se trouve, hein, la zone de responsabilité des hommes, hein, et aussi celle des femmes, hein, parce que celle qui a, coopéré en tout cas à l'établissement de ce nouvel ordre mondial, hein, elle est bien vite écartée de l'exercice du pouvoir, hein. Bon, tout y passe, hein, l'exploitation domestique, le service à autrui, sous toutes ses formes, hein, sexuel, procréatif, la cuisine, le soin, aux enfants, l'éducation, enfin bref, le bon vieux combo, hein. Bon, du côté, de la responsabilité des femmes, je ne vois pas grand-chose d'autre, hein, que les analyses féministes, hein, pour individuellement, se protéger et faire cesser un certain nombre, de choses, hein. Ah donc je vais donner ma propre, définition à moi du féminisme, hein. Je n'appartiens à aucun groupement, à aucune, organisation. Je suis bien trop indépendante, hein, pour, m'amuser à ce genre de choses. Mais je ne rejette pas pour autant certains outils qui sont précieux à mettre en œuvre, hein. Donc c'est très simple, hein. Le féminisme, c'est proclamer ma souveraineté individuelle, inaliénable, dans ce monde, hein, en tant que femme. C'est exiger d'être respectée en toutes circonstances. Et c'est un travail, colossal, hein. Il y a des jours, on est obligé de laisser tomber et de rentrer chez soi, hein. Bon, et très clairement, ça dérange tout le monde, hein, les hommes comme les femmes, hein. Les femmes qui, pour la plupart, ont l'esprit colonisé, par des valeurs patriarcales. Une chose est certaine, hein, si on est dérangé par quelqu'une, hein, qui proclame, hein, sa souveraineté, qui ne fait pas que la proclamer, qui la vit quotidiennement au jour le jour, hein, si on une personne qui est dérangée par ça devrait commencer par se poser des questions sur sa propre souveraineté. C'est précisément quand ça vient déranger, hein, des jeux sociaux bien établis, hein, qui rentrent donc dans le cadre du contrôle de masse, global, hein, c'est précisément là qu'on a l'opportunité de voir, hein, qu'il y a une conquête en termes de souveraineté à faire. Donc les mouvements d'émancipation, ils sont infiltrés, ils sont subtilement détournés, orchestrés par le réseau Gladio, par tout un tas de choses, hein. C'est un fait, hein. Tous les outils et productions de toute manière, langagières que nous pouvons faire, peuvent faire l'objet de toute manière d'infiltration, de détournements, de tout ce que vous voulez, mais cela n'invalide en rien l'aspiration à la liberté et à la souveraineté individuelle, et en la matière, les féministes ont fait beaucoup et continuent de faire beaucoup. Elles produisent une quantité colossale de matériel pédagogique, hein, pour les femmes, mais également pour les hommes, hein. Donc que vous refusiez d'entendre la parole des femmes, hein, les analyses qu'elles produisent, hein, sur leur propre vécu dans ce monde, hein, au seul motif, hein, que, une partie, est infiltrée, est utilisée, et cetera, c'est à peu près aussi absurde, hein, que de rejeter, la lecture du Coran, de la Bible, de la Torah, enfin, de tout le matériel, hein, dont on peut disposer sur, les religions révélées pour, essayer de comprendre quelque chose de la manipulation spirituelle de l'humanité. On parle toujours de discernement, hein, ces chercheurs de vérité là, qui sont des hommes, ils sont capables de faire ce travail de discernement pour, quand ils lisent des manuscrits de gnostiques, quand ils lisent, tout un tas de littérature. Mais alors là où le discernement, se suspend, c'est au sujet, du féminisme, hein, où là, tout est à rejeter en bloc. Ils n'ont jamais rien lu, aucune analyse féministe, mais tout est à rejeter en bloc parce que Henri Makoff, il a tout expliqué sur la grande manipulation du féminisme. Donc je pense qu'en termes d'intégrité intellectuelle, il y a un souci majeur. Donc les féministes produisent, des analyses très justes jusqu'à un certain point. Je ne suis pas d'accord, hein, avec toutes leurs analyses, avec la totalité de leurs discours, hein, et j'en parle tout au long de mes vidéos. Mais quelle analyse, hein, de ce qui se passe, hein, aujourd'hui dans ce monde, hein, peut se targuer d'être, hein, parfaite et complète? Il n'y en a aucune, hein. Si on veut reconstruire une vision, hein, par contre globale, hein, il vaut mieux, se munir de beaucoup, 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 beaucoup d'outils différents. Ça, c'est un travail, une exigence personnelle, hein, d'objectivité et d'intégrité intellectuelle, hein. Disqualifier, hein, le féminisme déjà en pensant que c'est un truc complètement unifié, bon, c'est refuser d'utiliser un outil qui peut être très précieux pour comprendre des phénomènes de contrôle mental de masse sur un niveau interindividuel, hein, c'est-à-dire sur le maillon le plus faible, hein, du corps social, hein. Hein, donc c'est jeter le bébé avec l'eau du bain.
Et c'est, rester dans le monde, des demi-vérités, comme tous les mensonges et les illusions de ce monde, hein. Et c'est bien avec des demi-vérités, construites autour du déni de la parole de certaines personnes, hein, de dénier l'expérience réelle, par exemple des personnes abductées, des attaques spirituelles et psychiques, que le New Age fonctionne avec son imagerie bisounours. Et qu'il contribue d'ailleurs à maintenir intacts ces stéréotypes de genre et ce type de contrat hétérosexuel tel que décrit par Henri Makoff. Donc c'est quand même très problématique. Bon, donc refuser d'entendre la parole des femmes qui analysent et déconstruisent ces stéréotypes de genre. C'est votre choix souverain, mais c'est un choix d'ignorance de rester aveugle avec une vision incomplète de la situation. Ça dénote d'une posture mentale rigide, qui interdit l'accès ou la remise en question de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'ego et la virilité qui s'est sédimentée autour. La vérité, c'est que les rapports sociaux de sexe, les relations entre les hommes et les femmes sont régis dans ce monde par une loi de prédation. Nous sommes tous et toutes co-responsables de la persistance de ce schéma relationnel normopathe, un schéma en fait de psychopathologie érigé en tant que norme. Ce n'est pas à vous, messieurs, de décider si oui ou non prédation il y a. C'est aux victimes, ça, de le déterminer, de l'expliquer et de l'analyser. Donc, cette loi de prédation là, elle est violente. Et cette violence n'est pas uniquement si vous voulez, dans les rapports sociaux de sexe, les violences conjugales, la culture du viol, tout ça, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence, elle est symbolique dans les représentations avant tout, avant de se manifester dans des comportements. Donc ça commence avec les codes des jeux de séduction, qu'on viendrait de renommer en code de la prédation énergétique normalisée. Ça commence par la galanterie, tous ces fameux comportements qui sont bien mis en valeur par tous les lecteurs de Henri Makoff, et puis toute la culture qu'on a aujourd'hui avec les shows de télé-réalité là, ou la mode des pick-up artistes, où il y a plein de sites qui pullulent pour expliquer aux gars comment s'y prendre pour lever une nana. Hein, voilà, donc ça commence comme ça, en acceptant le rôle d'objet, qui doit trouver un propriétaire sur le marché de la séduction et du célibat, par une représentation qui nie toute subjectivité chez une femme, toute aptitude de choisir pour elle-même comment elle souhaite porter son corps, mettre en scène son corps dans l'espace public, pour elle-même. Il n'y a aucun moment envisagé qu'une femme qui prend soin d'elle, elle le fait avant tout pour elle-même, pour se respecter elle-même. Et ces gestes-là, par le vêtement, ne sont pas nécessairement adressés à ces messieurs, futurs propriétaires, candidats. Et puis ça finit ensuite dans l'intimité, dans quand même beaucoup de cas, par des violences conjugales. Et je précise que les violences conjugales, ce n'est pas uniquement le phénomène des femmes battues. On devient une femme battue quand on a suffisamment déjà longtemps accepté une situation d'emprise psychique et de violence psychique et symbolique au quotidien. Et que le moment où on commence à dire non, à s'en rendre compte, c'est le moment où les coups commencent à pleuvoir. C'est ça qui se passe encore et encore et encore et encore. Donc chacune de nous doit se donner les moyens de sortir de ce cycle infernal de la violence interpersonnelle. C'est un des objectifs majeurs de ma chaîne. Donc les femmes doivent se décontaminer de ce sous-programme qui est implanté en elles avant l'âge de 3 ans, de les déposséder de leur propre capacité à contacter, finalement, l'émotion colère. Je détaillerai ça dans la vidéo sur les programmations mentales avant l'âge de 3 ans. Donc les femmes doivent arrêter de consentir, sans même s'en rendre compte, à tout un tas de choses quasiment invisibles, subtiles au quotidien, ce qu'on peut appeler une succession de petites prostitutions et d'arrangements pour acheter la paix du couple, la paix du ménage,
et construire un ego de «c'est moi la plus belle», hein. Parce que les violences, hein, que les femmes subissent, hein, elles arrivent pas, en début de relation, hein. Sinon ça n'existerait pas en fait, hein. Non, c'est quelque chose, hein, qui s'installe lentement et insidieusement. Et il faut bien pouvoir comprendre comment ça s'installe et pourquoi ça s'installe. Et bah, ça s'installe, par les stéréotypes de genre, hein, et tout ce que, les travaux des féministes nous permettent d'en comprendre. Comme ces trucs, que sont la galanterie et qui vont les emmener, sur un chemin, écrit d'avance, hein. Quant aux hommes, hein, bah, ils comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, ils ont besoin de se décontaminer de, cette manière qu'ils ont de se représenter, ce que signifie être un homme dans ce monde. Beaucoup plus difficile, d'ailleurs, pour eux. Ils en bavent moins, mais c'est plus difficile pour eux d'aller vers autre chose. Mais si personne ne fait ce travail individuel, hein, de décontamination, eh bien, nous allons rester, hein, dans le schéma, démiurgique, hein, avec toutes, les horreurs, qui nous sont promises, par la science-fiction ou qu'importe, hein. C'est là que nous allons. Nous y sommes déjà, hein. Bon, donc les femmes ne sont pas, vos objets, elles ne sont pas des choses, des trophées qu'il faudrait conquérir en utilisant de quelconques stratégies de manipulation pour, pouvoir, avoir leur énergie, à disposition, jusqu'à ce qu'il y en ait plus, quoi. À ce propos, j'ai vu le film Mother, hein, de Darren Aronofsky, hier. Bon, c'est très clairement, un récit des écrits, du scénario, décrit par, les manuscrits gnostiques, de Nag Hammadi, sur ce qui a bien pu se produire entre, Léon Sophia et l'avorton cosmique qu'elle a créé par erreur, heu, qui s'est fait appeler par la suite Yahvé, Yaldabaoth, et cetera. Il est très dur à regarder, hein, ce film, hein. Moi, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout, hein, mais bon, disons que dès le début, j'ai compris comment ça allait boucler, hein, mais je vous conseille d'aller le voir et ensuite d'aller lire, le livre des secrets de Jean et l'hypostase des archontes et de voir, hein, comment ça s'emboîte. Mais l'enseignement, d'un tel film, hein, quand on sait lire à travers, hein, parce que sinon c'est de la propagande, hein. C'est de la propagande pour que les femmes continuent à mal placer leur amour, hein, et c'est là-dessus qu'il est urgent de s'interroger. Bon, je vais finir cette vidéo en mentionnant quelques femmes que l'histoire a consciencieusement, oubliées, hein, et puis, quelques-unes que, en tout cas dans le monde des recherches de vérité, on commence à entendre, mais leur voix est bien ténue, tout de même. Voici, 3 exemples. Hypatie d'Alexandrie, bon, dont le personnage a été popularisé par le film Agora. Mathématicienne, et philosophe, on lui attribuerait, la maternité de l'héliocentrisme, bien avant Copernic, mais bon, on n'arrive pas à vraiment trouver de preuves écrites. Il faut dire que la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée juste après, qu'elle ait été assassinée en étant dépecée et traînée dans les rues d'Alexandrie, comme ça le corps disparaît. Pas de corps, pas de crime. Bon, je vais également citer Olympe de Gouges, qui a tenté de faire valoir, la parole des femmes dans la déclaration des droits de l'homme. Ça lui a pas porté chance, elle a fini décapitée. Parce que comme dans tout processus, révolutionnaire, le premier souci des nouveaux conquérants du pouvoir, c'est quand même, de le circonscrire et qu'aucune voix dissonante, ne puisse, venir interférer, hein. Puis Louise Michel, hein, sûrement la plus connue de tous, hein, et toutes, bon, figure majeure de la Commune de Paris, hein, militante anarchiste, institutrice, hein, et puis d'aucuns vont me dire qu'elle était franc-maçonne. Oui, enfin, elle a été initiée quelques mois avant son décès, ça pourrait être une opération, récupération, d'icônes, hein. Donc même chez les francs-maçons, parfois il y a des gens bien. Hein, en dehors des personnes, qui sont finalement dans les grandes loges, très influentes de Paris, à la périphérie, la plupart sont des moutons, en fait, qui n'ont aucune conscience de l'organisation à laquelle ils participent, hein, exactement comme dans le New Age, hein. Donc je vous dis ça pour encore une fois, discernement. Ces 3 femmes, émergent dans des époques très différentes et je ne pense pas qu'Olympe de Gouges et Louise Michel, hein, si elles s'étaient croisées, auraient été d'accord, hein, politiquement. Hein, puisque l'une croyait clairement au système de représentativité, alors que la seconde,
Hein, n'y croyez pas, hein. C'est ça l'anarchisme, hein. C'est pas de hiérarchie, hein. On veut la souveraineté individuelle, hein. Et donc on a bien compris que la représentativité, ça fonctionne pas, hein. Hein, parce que seul un ou une individu, hein, est apte à représenter ses propres intérêts, à en parler, en discuter, en faire part aux autres, hein. Et le problème, c'est qu'il faut que les autres, ils écoutent, quoi. Voilà, donc cher auditorat, vous avez le choix, ma foi, entre naviguer sur des sites conspirationnistes avec un certain niveau de compréhension et de vue d'ensemble de ce que pourrait être la grande manipulation dont l'humanité est victime. On s'arrêtera, on se gardera bien surtout de se regarder soi-même, hein, et de voir comment soi-même peut-être on participe à tout cela. Ou bien vous pouvez aussi, c'est bientôt Noël, hein, vous faire offrir des cours d'anglais ou essayer d'apprendre l'anglais par vous-même, hein, et commencer à faire vos recherches en langue anglaise, hein, pour trouver bon, des informations, des contenants et contenus un petit peu plus pertinents sur ce que j'appelle la grande manipulation, la grande opération de brouillage spirituel de l'humanité, que je présenterai très prochainement dans une vidéo. Et qui sont les personnes, hein, qui nous renseignent, hein, là-dessus? Eh bien, ce sont des personnes comme Eve Lorgen avec ses 2 ouvrages, The Love Bite, The Dark Side of Cupid, mais avant elle, hein, le docteur Carla Turner, hein, elle-même abductée, qui en a fait état dans son premier ouvrage Taken, et ensuite The Masquerade of Angels. Et puis Barbara Bartholin qui a formé Eve Lorgen au travail de régression hypnotique, hein, pour découvrir toutes les mémoires écrans qui étaient utilisées pour empêcher les personnes victimes, hein, de reconstituer une mémoire exacte, hein, de ce qui leur était arrivé. Et puis la collègue de Eve, Lauda ou Laura Leon, hein, qui a un magnifique site Sovereign Keys, et qui elle-même exerce en tant que thérapeute pour permettre eh bien, aux personnes victimes de ces phénomènes, hein, de guérir et de recouvrer quelques clés de souveraineté individuelle. Vous voyez le point commun entre toutes ces personnes? Ce sont toutes des femmes, hein, de naissance. Et ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont dû traverser, hein, pour arriver jusqu'à ce niveau-là de prise de conscience, hein. Et il y a qu'elles, hein, qui savent vraiment par où elles sont passées et à quel point il a fallu s'accrocher finalement à sa propre connexion intérieure, hein, pour continuer à essayer de comprendre de quoi chacune de nous était victime. En tous les cas, une chose est certaine, hein, le sujet du love bite, de la manipulation des relations amoureuses, hein, d'une manière générale, est un sujet qui n'est absolument pas pour le moment présent en France, sur la scène conspirationniste. Mais ce que je sais de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que toutes les personnes, hein, qui ont été confrontées à ce phénomène, hein, et qui ont commencé à en parler ont été vraiment, vraiment serrées de près, hein. Et pour ce qui me concerne, je l'ai été, je le suis aussi. Donc ce n'est pas un argument d'autorité, hein, pas du tout. Mais qu'en serait-il, hein, si une majorité de personnes en venaient à prendre conscience, hein, que ce qu'ils considèrent comme étant leur intimité, leur, leur noyau vraiment créatif, hein, les émotions, les sentiments, est en fait le cœur de la manipulation dont nous sommes victimes. Vaste sujet, et je vous proposerai plein d'autres vidéos pour l'explorer avec moi. Et je vous dis à très bientôt.